La magie, c'est quoi? Tout d'abord, c'est le monde des esprits. La magie est liée au monde des esprits. Le monde des esprits, c'est quoi leur fonction? Eh bien, c'est de recevoir une information et de la diffuser, de l'étendre, de donner l'information à tout ce monde éthérique rempli d'intelligence qui fait que finalement, les influences prennent direction. Bonjour à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous d'être présent et encore de m'écouter tout le temps. Vous êtes courageux, et eux. Bon, aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'avais envie de le faire parce que il y a un moment donné, cet univers, on le rencontre quand on a un véritable chemin d'ascension initiatique, et j'avais envie de reposer, ou en tout cas de simplifier cet univers dont tout le monde parle, mais qui des fois est compris de manière un peu superstitieuse ou même avec des désirs des fois de puissance et d'existence. Et j'avais envie en tout cas de partager ma vision et mon point de vue sur ce sujet qui est la magie. Effectivement, comme vous le voyez, ce n'est pas toujours un sujet que j'aborde, mais il fait partie de la réalité de notre vie et j'avais envie de le partager avec vous. Pour remettre les choses dans le contexte, déjà, qu'est-ce que la magie? La magie est la science des influences. Et je vais vous expliquer en repartant de l'histoire que je vous avais peut-être déjà partagée il y a un petit moment sur les mondes qui vivent autour de nous et qui sont là un peu comme des parents de substitution qui nous aident sur notre chemin jusqu'au jour où on est capable de prendre notre vie en main et donc de commencer à donner des directives de notre vie. Mais en attendant, nous avons une grande bénédiction de la vie qui fait que tant que nous ne sommes pas capables de prendre notre vie en main, eh bien il y a une lecture de notre destinée faite par des mondes subtils autour de nous qui finalement essaient toujours de nous laisser sur la ligne de notre chemin de destinée sans qu'on parte trop sur les travers et les allongements de notre vie qui bien souvent nous font juste perdre du temps. Ces mondes-là, je vous en ai déjà parlé, ce sont les éléments, les esprits, les génies et pour certains les égrégores. Ces mondes-là font partie de notre vie, sont en permanence de notre vie depuis la naissance et seront là jusqu'à la mort. Simplement, ils sont là comme en fait dire à l'âme, ne t'inquiète pas, ce corps, donc cet être qui est sur la terre, qui ne se rappelle pas de sa mission de vie, eh bien, ne t'inquiète pas, l'âme, on va un peu le protéger pour qu'en fait, il puisse essayer d'être sur le chemin qui va faire revenir la mémoire et donc de retisser un langage avec toi, l'âme, pour justement comprendre pourquoi on a pris ce corps, pourquoi on est sur la terre et qu'est-ce qu'on vient y faire. Eh bien, ces mondes-là sont un peu comme, oui, je dis des parents des substitutions, mais plutôt aussi des grands frères ou des grandes sœurs qui vont nous accompagner sans imposer leur monde, mais nous susurrer, nous impulser, nous donner le goût de prendre certaines directions ou d'ajuster ça dans notre vie ou de faire venir des gens dans notre vie ou de choisir des orientations spirituelles ou des affinités de monde. Bref, en fait, l'objectif, c'est de nous maintenir sur notre chemin de destinée, qui n'est pas forcément notre chemin d'âme, mais qui est le chemin qui révèle la mission de l'âme.
Je redis bien les mots précisément pour que ce soit pas un cafouillage d'enseignement que j'essaie de transmettre, mais que vous compreniez bien la différence entre des parents de substitution, des frères et sœurs qui t'accompagnent, qui te sollicitent, qui t'impulsent, qui te susurrent des impulsions, des mots, des directions. Mais ce ne sont que des êtres qui sont là un peu comme des soutiens en attendant que toi-même tu te réveilles à ta mission de vie qui en fait est la raison même pour laquelle tu es venu sur la terre et que tu as choisi de prendre un corps, un univers de terre et de matière pour y faire l'expérience de l'incarnation de ta mission et de la lumière sur la terre. Donc, je remets le petit contexte pour que vous compreniez qu'on n'est pas seulement un corps d'eau, terre, air, feu, 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue. Tout ça, ce sont des outils qui appartiennent à notre vie, mais qui ne sont pas consciemment employés comme des outils que l'on comprend, que l'on sait comment les utiliser, quelle est leur fonction et comment ils peuvent être des alliés, comme un peu des extensions d'outils dans notre vie pour nous permettre, finalement une chose assez simple, de récupérer sa mémoire et de connaître sa mission de vie. Maintenant, je vais parler plus précisément de la magie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la magie est la science et le savoir des influences. Qu'est-ce que fait la magie dans notre vie? Elle cadre, elle définit, elle oriente, elle met un point final, elle pose. En fait, la magie est la direction où va l'influence. C'est ça que tu dois retenir. Alors, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez, l'humanité est un condensé d'influences, de pensées, de désirs, de croyances, de tas de choses générées par l'humanité. Et c'est une masse d'informations où j'ai envie, avec des images oniriques, un peu enfantines peut-être, mais qui permet des fois de mieux avoir comme un décor. Tu vois, cette humanité, c'est comme plein de petites particules qui sont volatiles, qui sont non matérialisées et qui sont essentiellement des potentiels. Mais c'est donné à l'humanité et généré par l'humanité. Nous vivons tous de ça. Ensuite, ces petites particules qui vivent tout autour de nous, qui sont des potentialités, comme je viens de le dire, qui sont des messages, des pensées, des sentiments, des désirs, des concepts, des dogmes, des croyances. Il y a la médecine, il y a le travail, il y a la santé, il y a les chefs d'entreprise. Il y a tout là-dedans. Vous voyez, il y a tout. Et donc, il y a tout autour de nous un univers qui a sélectionné des particules dans ce monde et qui en a pris quelques-unes en fonction de nos affinités, de nos fondamentaux, de ce que nous sommes, de nos directions, finalement, de ce qui est beaucoup plus en affinité avec nous-mêmes, en lumière et en désordre. Voyez, encore ce monde n'est pas une sélection de lumière ou de noirceur, c'est un amalgame d'affinités par rapport à ce que tu es. Ce que j'appelle le monde éthérique, qui est pas forcément que la terre, l'eau, l'air, le feu ou l'essence. C'est en fait de l'information générale qui arrive précisément comme une grande respiration autour de nous, mais qui est en affinité avec les mondes que l'on côtoie.
Ce qui fait qu'autour de nous, nous avons des tas de mondes qui ont été sélectionnés du tout possible pour les définir à un projet d'incarnation dans la matière. Ok, vous comprenez? Ça veut dire qu'autour de nous, nous avons encore plein de mondes, mais qui attendent de nous la direction. Où vont-ils aller? Quel monde vont-ils alimenter? Est-ce qu'ils doivent rester en permanence comme des influences dans notre vie? Est-ce qu'ils doivent être épurés et sélectionnés au point qu'on prenne une décision de les enlever de notre vie? Eh bien, voilà où se place la magie. La magie, c'est quoi? Tout d'abord, c'est le monde des esprits. La magie est liée au monde des esprits. Le monde des esprits, c'est quoi leur fonction? Eh bien, c'est de recevoir une information et de la diffuser, de l'étendre, de donner l'information à tout ce monde éthérique rempli d'intelligence qui fait que finalement, les influences prennent direction. Vous voyez? Prennent direction, tu le prends, tu l'intègres à ta vie, tu donnes corps. Ou alors tu le laisses comme une influence qui va alimenter un projet. Ou alors c'est quelque chose que tu vas vouloir rejeter de ta vie. Quoi qu'il en soit, tu es la personne, tu es la terre, tu es la reine et le roi de ce royaume qui définit où va la direction. Tu vois? Et cette direction, elle a besoin d'être formulée précisément parce que sans formulation précise, le monde de l'influence va lui-même influencer des choses qui vivent en vous, conscientes ou inconscientes. Ce qui fait qu'il y a toujours une magie active qui, sans la direction du roi et de la reine de ce royaume, eh bien, continue son fonctionnement d'une influence qui doit aboutir à quelque chose, qui doit servir à quelque chose, qui doit donner nourriture à quelque chose. Et je reprécise bien pour que mon explication soit claire, dans ce monde éthérique, il y a les pensées, les sentiments, les désirs, les affinités, les croyances, les concepts, les liens, les mémoires, il y a tout. Comme un potentiel, comme un monde qui, peut-être, va devenir réalité jusque dans la matière. Alors comment ça se passe? Ça se passe que dans ce monde éthérique qui vit en permanence, jour et nuit avec nous, qui est un mouvement de vie, et sachez que tout ce qui est mouvement dans ce corps éthérique est relié à des égrégores, ça veut dire à des centres d'intérêt, qui a comme objectif de toucher la Terre pour devenir réel, c'est-à-dire de passer par nous pour être enfanté par nous. Vous comprenez? Donc ce monde est très agissant, c'est de l'influence, ça nous impacte, ça nous influence forcément dans notre vie, ça nous donne même des fois la couleur de notre journée. Vous voyez, ce sont des mondes agissants. Mais ces mondes agissants, souvent on les a qualifiés d'obscurs. Mais non, ils ne sont pas obscurs, ils peuvent le devenir à condition qu'on les laisse aller vers nos imperfections si on ne donne pas de direction à ces mondes-là. Vous voyez? C'est ça qui fait que finalement, c'est quoi? Dans la vie, rien n'est négatif. C'est vers quoi il va servir le monde. Si, par exemple, un billet d'argent, $1, tu le donnes pour que la lumière soit puissante, alors ce dollar devient lumière. Si ce dollar c'est fait pour emprisonner les gens, alors que c'est le même dollar, eh bien ça devient une énergie négative.
Voyez? Eh bien, en fait, tout autour de vous, c'est n'est qu'un potentiel de ça. C'est-à-dire des influences, c'est-à-dire un dollar, qui demande quel monde on va alimenter. Et si vous ne le faites pas, lui-même va déduire, en fonction de votre vie au quotidien, de vos centres d'intérêt, de la qualité de vos pensées, de vos sentiments, eh bien alors ce monde de magie va prendre ce qui est autour de vous et va donner puissance et actage, ça veut dire que ça va devenir définitif, ou en tout cas ça va s'ancrer et va nourrir les mondes qui sont apparemment existants dans votre vie. Ça s'appelle la magie inconsciente qui est présente tous les jours et toutes les nuits dans notre vie. Qu'est-ce qui nous est demandé? De récupérer ce savoir. C'est quoi ce savoir? Ce savoir, c'est que tu comprennes que nous sommes issus d'un tout possible. Plein de pensées, plein de désirs, plein de choses. Nous sommes issus de ce tout possible. Nous-mêmes qui sommes des êtres agissants et individualisés et donnant naissance à des mondes, alors il y a une présélection de ce qui va être mis au monde par ce corps éthérique qui va être sélectionné par rapport à ce qui vit à travers nous. Comme je vous l'ai dit, c'est plein de choses. Ce n'est pas que les pensées, que le corps d'eau, que le corps de terre, ou que les sentiments, ou que. Non, c'est un amalgame de tout ce qui est généré par vous, qui fait qu'autour de vous, vous avez tout un univers d'influence, qui fait que, malgré vous, eh bien, il y a des faits que, des fois, le matin, vous vous réveillez, vous n'êtes pas en forme. Eh bien, sachez que ce sont les influences qui ont été alimentées des imperfections en vous, qui a pris votre énergie, parce que il y a un côté, bon, je vais pas dire exactement le mot, mais qui est réel dans la science de la magie, du vampirisme, qui fait que ça prend votre énergie éthérique et vitale pour alimenter des choses à votre insu. Pour revenir à cette science de la magie, alors comment l'employer? Vous devez savoir que finalement, dans ce monde éthérique où régit ce monde de la magie, c'est-à-dire comme une fonction de canaliser toutes les influences vers des directions, alors les esprits qui sont là attendent de toi, la reine et le roi, de celui qui peut prendre la décision de ce qu'il peut enfanter dans la vie, eh bien, ils attendent, les esprits, que toi, tu nommes l'influence et que tu dises quel monde cela doit alimenter. À ce moment-là, les esprits qui sont présents, en tant de l'être légitime de ce royaume qui est le roi et la reine, entend la volonté et la direction que doit prendre cette influence, qui est là à la porte de chez toi et qui te demande, voilà, de l'intégrer à ta vie parce que tu sens sa présence. Ça vous arrive pas des fois que tu te sens un peu irrité, tu sais pas pourquoi, tu essaies de chercher pourquoi, ou des fois tu es déprimé, tu te lèves le matin et tu sens que tu es englué, tu es déprimé, ou t'es pas bien, ou alors tu as envie de douceur, de légèreté, d'être isolé. Eh bien tout ça, ce sont des influences très présentes tout autour de toi qui demandent à ce que tu l'intègres pour donner incarnation et naissance. Soit tu es inconscient et naturellement les œuvres de ta vie vont être impactées par cette influence, par exemple d'être pessimiste, d'être triste, d'être morose et que tout ce que tu vas faire va avoir un goût fade. C'est pas toi qui l'as choisi de prendre ce goût fade. C'est ce monde présent dans ton corps éthérique qui frappe à ta porte fortement
parce que ce monde est tellement puissant autour de toi, sûrement par les choses que tu as générées les jours précédents, ou les pensées que tu as moulinées pendant des heures à l'intérieur de toi, qui a donné de la puissance d'influence, qui à un moment donné n'a qu'un seul but, je vous rappelle, de toucher notre corps pour pouvoir être enfanté par lui. Et pour qui? Pour nourrir cet égrégore qui, lui-même, cherche des corps pour toucher la réalité de la Terre. Vous voyez comment c'est beau et intelligent, comment c'est sage et puissant. Alors, quand tu comprends ça dans ta vie, et que peut-être que tous les mots que je n'arrête pas de dire depuis 2 ans maintenant, où je n'arrête pas de dire des choses comme il n'y a que toi qui vas créer ta destinée. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est toi, l'être qui vit dans ce corps, qui doit faire la sélection de quel monde tu dois nourrir dans ta vie. C'est pour cela que si tu te lèves le matin et que tu ne sais pas avec quel monde de lumière tu es en lien, si en faisant les premiers pas dans ta vie, tu ne sais pas ce que tu crées dans ta vie, si dans ta vie, les pensées, les désirs, les rencontres, les liens qui viennent dans ta vie, tu ne sais pas quel projet de ta vie tu alimentes, quelle destinée tu es en train de mettre en place. Et je dirais même plus, si tu n'as pas défini dans ta vie quelles sont les vertus essentielles qui doivent vivre, impacter et même influencer le monde extérieur en vertu, c'est-à-dire le futur corps que tu auras, comment veux-tu diriger des influences? Il est impératif que la base de ta vie soit sur un projet de vie. Et on va pas partir dans des trucs complètement farfelus. On va juste partir de la réalité de là où tu es dans ta vie. Et que tu dois y mettre des tremplins, des devenirs, des orientations, des mondes choisis que tu veux alimenter. Parce que tu sais que si tu ne le fais pas, on le fera à ton insu. Et que tu seras associé aux mondes qui sont alimentés par ton abandon de responsabilité de royauté intérieure. Et c'est tellement important de revenir, grâce à l'enseignement de la mère, de revenir dans le réel de ta vie. Si tu n'es pas là, alors sache qu'il y a tout un univers qui vit sans toi. Et tu le sais. Tu ne le sais certainement pas précisément l'immensité de ce monde qui vit sans toi, mais qui veut vivre avec toi, parce que tu es le seul être sur la terre qui peut donner naissance à tout. Tu vois que je te parle du grand tout possible, que je te parle du monde des influences autour de toi. Ils ne veulent qu'une seule chose, pouvoir être enfanté sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est le royaume de la réalité. C'est comme permettre à un non possible de commencer à avoir des racines. Tu imagines que si tu as des racines, tu auras tout le reste. Mais en attendant, ils n'ont pas de racines. Aucun monde qui vit autour de toi a des racines. Il y a des mémoires, il y a des influences, il y a des aspirations, il y a des désirs, il y a des émotions, il y a plein de choses qui est générées, mais qui finalement ne sont pas fixées dans ta vie, qui sont des mondes d'influence, des mondes qui viennent, qui partent, qui reviennent, qui repartent. Mais seul le monde que tu auras arrêté et que tu auras dit c'est pour alimenter ce monde-là, ou c'est pour faire vivre ce monde-là, ou c'est pour nourrir mon projet intérieur, ou je choisis que cela ne fait pas partie de ma vie, alors à ce moment-là, les choses sont clarifiées
et tu reprends ta légitimité de ta vie. Pourquoi les humains échouent dans leur vie? C'est parce qu'ils ne sont pas légitimes. Pourquoi ils ne sont pas légitimes? Parce que, comme vous le savez, ou en tout cas, sinon vous allez l'apprendre, que dans l'enseignement que je donne, il y a une chose que je dis qui est essentielle. C'est quand tu dis que tu commences une chose, tu dois aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tant de voir que tu as la volonté de le faire, que tu as une parole, que tu vas aller jusqu'au bout. C'est qu'en fait, tout est une question d'écriture et de légitimité. Plus tu réussis une chose que tu dis que tu vas faire, et plus tu prends de la valeur devant tous ces mondes des éléments, des esprits, des génies et surtout, là on parle de ça, des esprits. Si tu es quelqu'un qui dit « je vais faire ça » et que, entre-temps, le monde de la matière s'immiscer dans ton projet et commence à te dire « c'est pas le moment, t'as pas l'argent, t'es pas préparé, je suis envahi par des forces sombres ». C'est quoi ça? C'est le monde de la matière qui te rappelle à te dire « c'est ici que tu dois mettre ta concentration et ta détermination ». Là, dans la matière, servir des égrégores du monde de la matière. Alors que moi je dis, même si la matière vient t'insuffler ce genre de choses, tu vas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que quand tu as été jusqu'au bout, tu es reconnu comme quelqu'un qui a une parole et qui est capable d'aller jusqu'au bout de ses décisions. Vous voyez, je fais une petite parenthèse. Il y a beaucoup, aujourd'hui on parle de la divinité masculine, de la divinité féminine. Mais c'est quoi la divinité? Eh bien, c'est savoir à l'intérieur de nous être une femme et un homme, puisque nous avons ça. Et quand je dis, par exemple, si tu es une femme, et que je te dis, voilà, il faut que tu prennes cet engagement et que tu ailles jusqu'au bout, eh bien, c'est ta partie masculine que tu mets en action. Après, tu es vraiment fort sur la terre. Tu n'es plus déséquilibré parce que tu sais faire fonctionner tes deux univers à l'intérieur de toi. Et quand, devant les mondes magiques, tu prends une décision et tu le fais, tu prends une décision et tu le fais, tu prends une décision et tu le fais, alors les esprits vont dire, quand il prend une décision ou quand elle prend une décision, elle le fait. Ça y est. C'est-à-dire tu es légitime. C'est-à-dire que si tu dis quelque chose, alors tu dis quelque chose. Tu vois? Tandis que la majorité des personnes pensent que ça vient d'elles, pensent que ça vient de leur inspiration, pensent que ça vient de leur conscience, pensent que ça vient des nouvelles influences et des nouvelles connexions avec l'univers qui font que quand ils ont dit qu'ils faisaient quelque chose, ils arrêtent en cours de chemin en disant que c'est une nouvelle impulsion de l'univers qui arrive dans leur vie. Peut-être, mais moi je les connais, les lois de la magie. C'est que si tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout de ce que tu as dit, alors ça veut dire qu'on ne t'écoutera pas. Ça veut dire qu'on ne répondra pas à tes demandes. Ça veut dire que tu ne trouveras pas d'associés et d'alliés qui construiront un monde à l'intérieur de toi. Pourquoi? Girouette de la vie, en fonction des influences. Tu es bleu quand tu as plein de gens bleus autour de toi. Tu deviens rouge quand tu as plein de gens rouges autour de toi. T'es qui là-dedans? Un jour bleu, un jour rouge. Mais moi là-dedans, finalement, alors un spiritualiste va dire, en fonction des astres et des influences de la vie, un jour je me laisse être bleu, un jour je me laisse être rouge. Eh bien, toute sa vie, ils vont passer un jour à être bleu, un jour à être rouge, mais ils ne construiront rien de solide, de puissant comme des socles qui va pouvoir porter tout l'édifice de ta vie. Et c'est ça,
Parce qu'on n'est pas un jour rouge, on n'est pas un jour bleu. On est destiné à être au service de la lumière. Donc à n'être ni rouge ni bleu, mais à être à la réponse de l'intelligence et de la sagesse des mondes. Donc on est juste un corps préparé à pouvoir tenir la route et à pouvoir faire dignement, sagement, intelligemment ce que la vie nous demande de faire. Et ça passe par une base, l'application des lois universelles qui fait que si le roi ou la reine de ce royaume dit « cette influence, je souhaite que ça alimente mon projet, mon travail intérieur, mes vertus intérieures », alors le monde des esprits va aller propager l'information à tout ce monde éthérique en disant que cette influence a été nommée et orientée vers un but que toi, tu as choisi. Voyez toute la différence. Et ces êtres-là réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils ne le font pas par peur d'échouer dans leur vie. Ils le font par compréhension des lois de la vie qui, de toute façon, malgré toi et malgré toute ta vie, de toute façon, ça fonctionne comme ça. Et que, avec ou sans toi, ces influences qui vivent et qui ont été sélectionnées du grand tout par affinité de ta gestion de vie au quotidien, c'est-à-dire tes pensées comme je t'ai expliqué, et pas que, eh bien ces mondes, ces influences, c'est une nourriture d'énergie. Si en plus c'est dicté par des esprits, alors ça devient la parole, ça devient l'actage de la vie. Alors il y en a qui vont dire « Ah, je comprends, je vais acter par puissance et détermination. » Mais sachez que la vérité, c'est ce que tu es. Et que tu ne peux pas acter quelque chose que tu n'as pas. C'est ça que la beauté de la vie. Parce que je sais comment certains vont penser, ils vont dire « Ah, je comprends. Donc, demain, je veux être puissant. Donc, toute influence qui arrive dans ma vie, je vais dire « Je veux alimenter cette puissance. » Mais tu sais que si cette puissance, elle n'est pas déjà existante à l'intérieur de toi, alors ça prendra pas la mayonnaise. Oh, ça peut prendre comme des influences où tu hypnotises, tu prends le cordeau des autres et tu mets tes propres pensées. Mais c'est des choses très éphémères. C'est des choses qui n'ont pas de racines. C'est des choses qui ne s'ancreront pas. Donc à long terme, c'est des choses qui ne fonctionneront pas. Donc ne construis pas un édifice avec ça, parce qu'il faut savoir qu'un jour ton édifice il s'écroulera. Tu comprendras pas, mais ce sera comme ça. Parce que la vie est faite, elle est très intelligente. Tu ne peux voir apparaître un monde que s'il existe déjà à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas inventer quelque chose qui ne naît pas d'une source et d'une origine. Ça vient toujours d'une partie de toi, peut-être une mémoire qui revient, peut-être une racine qui est déjà là, peut-être un fondamental qui est déjà là, peut-être une aptitude qui est déjà là. Mais on ne peut voir grandir et augmenter à l'extérieur de toi avec la puissance magique des esprits que ce qui existe déjà et qui a déjà touché la terre. Sinon, tout ça reste encore un grand potentiel, un grand tout possible, encore une influence qui va encore chercher une terre et que si avec toi ça ne marche pas, eh bien ça touchera tes enfants, ça touchera ton mari, ça touchera ton collègue, ça touchera ton frère ou ta sœur. Voilà, j'avais envie de vous dire que le monde de la magie, il y a de magie bien sûr, et que effectivement on peut aussi l'utiliser de deux manières. Tout ce que je viens de dire, qui est la direction de l'influence, tu peux la faire par une magie opérationnelle qui utilise des rituels, des écritures, et tu peux
la plus grande magie, bien sûr, qui est celle de ton lien avec la mer, avec ton âme, avec les forces de la nature, qui fait que cette magie, elle est 100 fois plus puissante, elle est 100 fois plus réelle, parce que ce n'est pas que toi, avec ta volonté qui anime une écriture, mais que c'est ton lien avec des intelligences supérieures qui augmente le message et la puissance. Ce qu'on appelle la magie divine et que d'ailleurs, des enseignants spirituels ont déjà nommé comme cela. J'avais envie de partager avec vous ce monde de la magie qui est nécessaire de comprendre, surtout quand on commence à être un être éveillé et qu'on a vraiment envie de se récupérer, de commencer à vraiment travailler dans le sens d'être au service de la lumière, alors cette science de la magie doit être apprise, doit être comprise et c'est toute une science qui est hyper importante et j'ai presque envie de dire incontournable à un moment donné de notre vie. C'est pour cela que, je fais une petite parenthèse encore, que dans l'école d'Isis, dans la 2e année, j'ai toute une école de la magie où j'apprends vraiment tous les fondements, les utilisations, les mondes, tout ce monde de magie, je le remets en sagesse et en intelligence pour que les êtres qui sont vraiment des serviteurs de la lumière, des filles d'Isis, alors elles puissent avoir une puissance de réalisation dans leur vie. Voilà, en tout cas, je voulais juste partager avec vous mon point de vue sur ce sujet. Comme vous voyez, je reste toujours à ramener ça à une réalité, à une compréhension basique, parce que tout ça, il ne faut pas être un savant, il ne faut pas être érudit, il y a juste à s'arrêter, à regarder comment le monde fonctionne et du coup, à l'appliquer dans sa vie. Je vous remercie et je vous souhaite une belle étude. À très bientôt.